Bonjour et bienvenue à un autre tutoriel de nos mardis machin truc. En vedette aujourd'hui, le liquide Goosebumps en vaporisateur ainsi que les fragments qui sont des petites pièces de mica pour ajouter de la texture à notre projet d'aujourd'hui. Un tapis pour artisanat ainsi qu'un pistolet chauffant. Le jeu de timbre que je vais utiliser aujourd'hui s'intitule Magnolia Grove de la compagnie Kaisercraft. J'ai également un jeu de timbre pour souhait. Pour les encres, j'utiliserai la couleur Espresso de la collection Adirondack Earth Tone de Ranger. Les 3 encres Distress Ink de Ranger de la couleur Mold Lawn, Tumbled Glass et Scattered Straw. De Stampendous, les fragments de la couleur Leaf Green. Le Goosebumps en vaporisateur qui sert à rendre de la texture transparente à vos projets. De la colle en bâton. Votre adhésif à double face préféré, ainsi qu'un adhésif mousse. Pour les papiers, une feuille de texte d'un vieux livre quelconque. Un carton blanc de 3,5 par 4 et 3/4, ainsi qu'un deuxième carton blanc qui mesure 4 et 1/4 par 11, qu'on pliera en 2 à 5,5, et un carton vert gazon qui mesure 3 et 5/8 par 4 et 7/8. Je vais commencer par décorer mon carton blanc avec la page texte. Je vais déchirer l'endroit du texte que je veux isoler. J'aime bien la ligne ici, alors je vais la conserver. Et je vais coller mon morceau, je vais jouer un petit peu avec. Je ne veux pas le coller exactement dans le milieu, peut-être au tiers de la page, avec la colle en bâton. Je coupe l'excédent. Si vous voulez déchirer avec vos mains, ça ajoute aussi un peu de caractère à votre ouvrage. Je vais faire chauffer avec le pistolet chauffant juste pour m'assurer que la colle prenne bien. Avec l'encre Espresso, je vais estampiller tout de suite notre branche au complet. Comme ceci. Je vais également m'estampiller une deuxième fois, un peu plus bas, ou peut-être comme ça ici, sur le côté gauche. Et une troisième fois tout en bas de mon papier. Je vais faire sécher à nouveau. Et mon encre de sortie, je vais tout de suite estampiller le souhait. J'ai mes 3 encres Distress ici et je vais commencer par la couleur la plus pâle qui est le Scattered Straw qui est un jaune. Et je vais m'assurer de ne pas trop mettre la couleur trop foncée parce qu'on va rajouter de la couleur par après. Donc j'y vais très doucement et je veux également laisser le maman libre de toute couleur. Donc comme vous voyez, je passe un peu au côté. Je vais ajouter de l'encre aussi également sur la page de texte ou sur le papier texte. Et je vais y aller un petit peu plus foncé sur le texte. OK. Maintenant, je vais prendre le Tumbled Glass et je vais juste mettre un tout petit peu, une touche de bleu au ciel. Un peu plus sur le papier texte que sur le carton blanc. Et avec le Scattered Straw, je vais faire la partie du bas.
On va ajouter le vaporisateur Goosebumps. Ce que ça fait, c'est que ça va texturer notre ouvrage inégalement. Et en rajoutant de l'encre par après, ça va nous donner un effet de profondeur. On va avoir certains endroits où on va encore voir le carton blanc ou la couleur la plus pâle. Et on va avoir d'autres endroits où la couleur va être plus prononcée. Alors, j'amène une boîte ici parce qu'il faut faire un petit peu attention. Quand on vaporise avec le Goosebump, ça vaporise quand même assez loin. Et je veux donner quand même une bonne couche de Goosebump sans l'inonder. Alors, vous allez voir ce que je veux dire. Comme ceci. On va faire bien sécher avec le pistolet. Maintenant que c'est bien sec, on va rajouter de la couleur. Donc, à droite ici, je vais encore rajouter, je vais recommencer avec mon jaune. Je vais polir un peu avec un linge sec pour absorber ce qui a transféré sur le Goosebumps. Parce que, évidemment, l'encre où il y a du Goosebump, l'encre n'y adhérera pas. Alors, en passant un petit linge sec comme ça ici, ça expose le Goosebump et on voit la texture au travers. Je vais poursuivre, je vais m'éloigner un peu, je vais poursuivre avec le bleu d'en haut. Ok, alors je vais me rapprocher pour que vous voyez. Alors regardez l'effet que ça fait. Ça fait un effet picoté. Je trouve ça vraiment joli. Maintenant, on n'a pas terminé, on a encore besoin du Goosebump. Je vais amener mes fragments qui sont des petits morceaux de mica. Et je vais me servir des verres. Je vais m'éloigner un petit peu parce que je vais ramener la boîte. On va vaporiser le Goosebump encore une autre fois. Je vais ouvrir tout de suite mes fragments parce que le Goosebump sèche quand même assez rapidement. Et ça nous prend un Goosebump assez mouillé pour ajouter les fragments. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va se trouver à faire finalement, je vais vous l'expliquer avant de le faire, c'est qu'on rajoute du Goosebump qui va servir d'adhésif pour nos fragments et on va appliquer nos fragments sur les feuilles des branches. Alors je vais vaporiser, je vais me concentrer cette fois-ci un petit peu plus vers les branches. Je vais prendre une feuille pour recueillir l'excédent et avec mes mains, je vais tout simplement aller ajouter des fragments aux endroits où je veux des feuilles finalement dans mes branches. Vous pouvez rajouter plusieurs couleurs. Je vais vous montrer un exemple tantôt avec plusieurs couleurs que j'ai fait au CHA. Mais pour cette carte-ci, je voulais m'en tenir au vert parce que j'ai opté pour avoir plusieurs couleurs dans l'arrière-plan. Alors, je vais prendre mes mains, je vais tout simplement un peu tapoter et redistribuer les fragments. Mais déjà, ça a commencé à coller. Ça ajoute une belle texture aussi en même temps. C'est vraiment joli. Et maintenant, je vais tapoter pour enlever l'excédent. Et n'ayez pas peur, ça se peut qu'il y ait quelques fragments par la suite qui se détachent. Mais c'est mieux d'en mettre un peu plus parce que c'est officiel qu'on va en perdre un peu. Je vais faire sécher un peu. Ce qui est intéressant aussi du Goosebump, c'est que ça donne un peu un effet de vinyle à vos papiers. Il faut vraiment y toucher pour pour se rendre compte de l'effet que ça donne.
C'est un peu comme, ça devient un peu comme plastifié, c'est vraiment intéressant. Il y a des techniques de masque qu'on peut faire avec ça, il y a plein de choses qu'on a fait justement au CHA, puis je sais qu'entre Denise et moi, on va vous montrer quelques techniques avec ça. Alors, comme vous voyez, si je tape, il n'y a plus rien, là. C'est sûr que quand en passant ma main, j'en ai accroché, là. Mais si je tape, il n'y a presque plus rien qui tombe. Alors, est-ce que je devrais rajouter du jaune? Peut-être un tout petit peu. Évidemment, je dois revaporiser un tout petit peu. Puis c'est pour ça que j'hésitais un peu. Je voulais pas vaporiser une deuxième fois, mais on va... On tente le tout pour le tout. Je vais juste peut-être me concentrer vers le bas. Comme ça ici. À des endroits isolés. Peut-être un petit peu ici, comme ça. Et je vais tout de suite rajouter quelques fragments jaunes. Oui, c'est joli, j'aime ça. Oups! Il y a un petit oiseau dans l'air, mais je pense que je l'ai fait disparaître. Alors je vais, encore une fois, les placer un peu. Les faire coller avec mes doigts. Et j'enlève l'excédent. Ça fait comme une petite forêt. Je trouve ça joli. Je vais faire sécher. Maintenant, je vais pouvoir assembler ma carte. Et voilà, c'est ce qui complète notre projet d'aujourd'hui. Avant de vous quitter, je vais vous montrer ce qui m'a fait tomber en amour avec les fragments. Ça, c'est la petite carte qu'on a fait au CHA. On a utilisé le Goosebump en arrière-plan, mais on l'a vaporisé après avoir mis la couleur finale du fond, de l'arrière-plan. Alors, c'est sûr que la texture n'est pas la même et on a moins de... Je vais me rapprocher. On a moins de masque, on a moins de résiste finalement. Alors ça, c'est l'autre projet. Et avant de faire cette carte-ci, je me suis amusée également avec une autre combinaison de couleurs. Et j'ai estampillé, seulement qu'une branche du thème dont on s'est servi ici à plusieurs reprises. Alors ça donne un autre coup d'œil. Le Goosebumps existe en vaporisateur comme celui-ci ou vous pouvez l'avoir avec une bouteille tampon. Et les fragments, évidemment, existent en plusieurs variétés. J'ai ces couleurs que je vous montre ici à la maison. Il y en existe plusieurs couleurs, donc je vous invite à venir les voir en magasin. Il y a également des ensembles avec au moins une bouteille de fragments comme ceci. C'est fait par Stampendous, ces petits kits-là. Et il y en a de plusieurs couleurs. Moi, j'ai choisi le kit Jewel. Donc, ça vient avec deux... Je vais vous montrer un peu de plus proche. Ça vient avec deux types de fragments. Ici, on a des paillettes de verre ainsi que deux pots de poudre à gaufrage. Et comme je vous disais, il existe plusieurs couleurs. Alors, comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-bas. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous reviens la semaine prochaine avec un autre tutoriel. Au revoir! Bye.